Le député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-12. C'est un projet de loi du gouvernement. Nous nous retrouvons avec une situation étrange. Ce projet de loi est semblable au projet de loi C-2 qui demeure au feuilleton. Alors, j'en parle parce que j'ai consulté le règlement et d'après moi, c'est une situation sans précédent. Je suis ici depuis 2011 et je n'ai jamais vu le gouvernement présenter deux projets de loi qui sont aussi similaires. Parfois, on se retrouve avec des projets de loi d'intérêt privé. J'ai lu le règlement, Monsieur le Président, et je crois que le gouvernement peut avoir deux projets de loi qui ont le même titre et presque toutes les mêmes dispositions. Et en ce moment, il peut décider d'en présenter un au fin d'un vote, tandis que l'autre serait retiré parce qu'on ne peut pas voter sur deux projets de loi très similaires au cours d'une même législature. Mais je me demande à quel jeu le gouvernement joue. Il s'agit de deux projets de loi émanant du gouvernement. Pourquoi le projet de loi de C2 figure-t-il toujours au feuilleton? Les députés libéraux ont dit que le projet de loi C12 fait suite au projet de loi C2, mais le projet de loi C2 est un projet de loi omnibus sur les frontières. Il y a aussi des modifications à beaucoup d'autres lois. Le projet de loi C12 fait la même chose, comme certains de mes collègues l'ont déjà dit. Mais il y a des parties qui ont été retirées, celles sur lesquelles on ne fait pas s'entendre, par exemple les changements à la loi sur Poste Canada. Pour permettre aux gens d'ouvrir le courrier, si jamais il y avait des substances contrôlées ou s'il pouvait y avoir lieu d'y avoir accès. C'est une source de préoccupation pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Le projet de loi C2 est un projet de loi omnibus qui touche 10 lois. Le projet de loi C12 touche 8 différents projets de loi, la loi sur les douanes, la loi sur les substances contrôlées, la loi sur la citoyenneté et l'immigration, la loi sur la protection des réfugiés, la loi sur les produits de la criminalité et le blanchiment d'argent. Je n'ai pas tout lu, mais les projets de loi omnibus constituent un problème. Les projets de loi omnibus sont un problème parce que lorsqu'on parle de questions qui sont reliées, mais qui sont assez différents pour être étudiés séparément, on n'aurait pas tout mettre dans un même projet de loi omnibus. Dans ce cas-ci, le projet de loi omnibus C12 s'est attiré une certaine opposition des organismes de la société civile, plus de 200 d'entre eux en fait, ont demandé au Parlement bref, ces organismes de société civile ont soulevé des préoccupations. Je peux vous parler de certains des groupes. 300 organisations ont demandé le retrait du projet de loi C2, y compris le Congrès du travail canadien, l'Église unie du Canada, le Réseau des droits des migrants, le Conseil canadien pour les réfugiés, Amnesty International, Open Media, Réseau d'action climatique, l'Association des avocats musulmans. Tous ces organismes ont demandé le retrait du projet de loi C2. Je n'ai pas lu tous les organismes, mais maintenant nous avons le projet de loi C12. Les groupes se sont-ils dit que leurs préoccupations étaient réglées? Non, le projet de loi C2 figure toujours au feuilleton. Mais le retrait de certaines dispositions ne rend pas le projet de loi C12 acceptable. Je peux vous citer Matt Hadfield, directeur exécutif de Open Media, un des nombreux organismes de
libertés civiles préoccupés par ce projet de loi. Ces organismes sont préoccupés pour la vie privée. On dit, et je cite, l'histoire de ce projet de loi est la même que pour le projet de loi C2. Ce qu'on veut, c'est plaire au président Trump. Fin de la citation. Ma circonscription est aussi une circonscription frontalière. Saanich Gulf Islands se situe dans la mer de Salish, qui est une région écologique partagée avec l'État de Washington. Les îles de Gulf sont voisines des îles de San Juan. Ce sont les mêmes cétacés qui sont menacés des deux côtés de la frontière. Évidemment, les cétacés et les saumons n'ont pas de passeport. Le peuple Salish est très préoccupé. Et évidemment, des deux côtés de la frontière, on se respecte. Bref, vendredi la semaine dernière, il y a un forum transfrontalier et j'ai invité des gens des gouvernements locaux et des gouvernements autochtones, des ONG, des groupes de société civile. Et nous sommes tous convenus que nous sommes toujours des voisins et des amis. Nous ne voulons pas des tarifs de Trump, mais nous voulons en fait renforcer la relation entre nous. Et alors, je pense à l'État de Washington et à la Colombie-Britannique. Nous voulons renforcer la relation, mais il y a de la rhétorique par rapport à la frontière. Et je suis d'accord avec Open Media là-dessus. Si on regarde les libellés dans C2 et dans C12, l'objectif, c'est de faire plaisir à Donald Trump. Mais si on veut faire plaisir, eh bien, on risque d'offenser d'autres groupes. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, lorsque j'étais avocate, j'avais affaire à des réfugiés qui venaient de l'Europe de l'Est ou de la Roumanie, par exemple, et puis ils arrivaient au port d'Halifax et il se trouvait un avocat. Et moi, j'étais très reconnaissante de ce type de travail. On l'a dit souvent en débat que les Canadiens sont fâchés parce qu'on les héberge dans des hôtels. Mais n'oublions pas que il y a un jeune homme brillant qui m'a appelé environ 40 ans plus tard. Et puis, il voulait me raconter quelle a été sa vie au Canada après que j'ai trouvé une chambre d'hôtel pour lui à Halifax et que j'ai entamé ces démarches de réfugiés. Et puis maintenant, il a une entreprise de construction qui a été reprise par ses fils et ça va bien. Et oui, parfois, on ne traverse pas la frontière prévue, on traverse là où l'on peut. Et j'étais membre des avocats de l'Association canadienne des avocats en immigration et ils sont contre ce qui est proposé dans le projet de loi C12. N'oublions pas que c'est un projet de loi omnibus. Ça veut dire que le projet de loi ne sera pas étudié par le comité de l'immigration et des réfugiés. Non, ce ne seront pas des experts en la matière qui vont se prononcer sur le projet de loi, qui vont dire voici ce qui cloche, voici ce qu'on pourrait apporter comme correctif. Bon, le Parti vert estime que ce n'est pas corrigeable. Et qu'il s'agisse du projet de loi C2 ou du projet de loi C12, nous estimons qu'il devrait être retiré immédiatement. Mais les conservateurs ont présenté des exigences en Chambre. Et en fait, vous ne demandez pas assez. Je crois que les deux projets de loi devraient être retirés immédiatement. Le projet de loi C2 avait des dispositions absolument exagérées relativement au service de la Poste et à l'Internet, mais le projet de loi C12 est totalement inacceptable également. Il y a une invasion, un empiètement sur la vie privée, on s'en prend aux réfugiés et puis on se rapproche de plus en plus d'un monde trumpien. Nous n'avons pas à le faire. Nous devrions avoir des lois qui sont pour le Canada et qui aident les réfugiés légitimes. On devrait toujours dire oui, on joue des coudes, mais on devrait aussi ouvrir grand les bras
au reste du monde. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, le gouvernement s'est engagé auprès des Canadiens à prendre des mesures pour stabiliser la question de l'immigration. Et moi, je crois que les mesures proposées sont positives et encourageantes. En fait, le projet de loi devrait s'attirer le soutien nécessaire pour ultimement être adopté en Chambre et être étudié en comité. C'est important pour les Canadiens. Mais pour ce qui est de ces deux, on ne veut pas abaisser les bras. Je vais donner un exemple. Dans le nord du Manitoba, le fentanyl est envoyé par la poste et ça a des conséquences. Il y a pas mal de localités rurales au Manitoba qui veulent que le gouvernement intervienne. Et ça faisait partie de ces deux. Et j'aimerais que la chef du parti à l'ordre, il faut laisser du temps pour la réponse, la députée de Salish Gulf Islands. Oui, je me préoccupe beaucoup des habitants du nord du Manitoba. Ils sont confrontés à toutes sortes de problèmes et il y a beaucoup à faire. Mais on n'a pas à fouiller dans le courrier pour se protéger du fentanyl. J'en ai parlé au ministre de la Justice à cet égard. Il y a beaucoup d'accommodements qui peuvent être faits dans le courrier. Il peut y avoir des drogues illicites, mais il y a aussi d'autres problèmes. Par exemple, on pourrait demander au bureau de poste de mettre de côté le courrier qui pose problème et demander à la personne si la personne veut que l'on ouvre son courrier. On peut demander à la personne d'être présente lorsqu'on ouvre son courrier, par exemple. Mais vous pouvez voir, le député l'a dit, les libéraux n'ont pas abandonné ces deux. Notez-le très bien. Le député de Kamloops-Thompson, Nicolas. Monsieur le Président, je suis ravie de prendre la parole au nom des habitants de Kamloops-Thompson, Nicolas. Et puis, je veux revenir sur ce que le député de Winnipeg-Nord a dit. Sa loyauté envers le désastre qu'est le projet de loi C2 est évidente. Et je vois qu'il n'a pas abandonné les principes du projet de loi C2 selon lesquels Poste Canada peut ouvrir votre courrier sans mandat de perquisition. Alors voilà le cœur de la question par rapport au projet de loi C2 et où il y a des divergences d'opinion. Nous sommes d'accord avec l'objectif, mais les moyens, non. La députée est-elle d'accord avec moi pour dire que C2 a raté le coche et voilà pourquoi nous en sommes au projet de loi C12? La députée de Salish Gulf Islands, je remercie mon collègue qui est également avocat. Et je crois que nous devrions avoir davantage d'avocats en cette enceinte pour mieux comprendre les projets de loi, pour voir lorsqu'il y a des problèmes, par exemple, l'empiètement quant aux protections des renseignements personnels. Et oui, je suis d'accord avec mon collègue relativement à cet empiètement. Questions et observations. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Bon, je comprends que le Parti vert, par la voix de son chef, ne va pas appuyer le projet de loi C12. Est-ce que la députée peut nous dire ce qu'elle pense du fait que le premier ministre s'est engagé à accroître le nombre d'agents de la GRC à hauteur de 1000 nouveaux agents et aussi 1000 nouveaux agents pour la SFC? La députée de Salish Gulf Islands. Oui, effectivement, nous appuyons la SFC et nous estimons depuis longtemps que notre frontière était assez poreuse. Elle doit être plus étanche et d'après Trump, le fentanyl arrive du Canada vers les États-Unis, mais par contre, il y a beaucoup de drogues illicites qui arrivent des États-Unis et qui entrent au Canada, et c'est la même chose pour les armes à feu. Les agents de la SFC doivent être en mesure de faire des inspections. Ils ont besoin de temps et de ressources pour ce faire. Mais j'ai des réserves parce que les agents de la GRC qui vont être embauchés doivent répondre à certains critères. Après la commission sur la tuerie de masse, on disait que 28 mois, ce n'est pas suffisant comme formation. On a besoin d'au moins 3 ans pour que les agents de la GRC soient assez formés.